En fait, un matin, j'avais le goût de vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire au printemps. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour aller chercher directement de la nature beaucoup d'antioxydants, puis beaucoup de plantes santé qu'on n'utiliserait pas autrement. Donc là, je suis en fait sur un terrain là, à Mirabel, puis j'ai ciblé des aubépines. Ça, c'est des arbres, des arbustes en fait, là, qui donnent des fruits qui sont comestibles, mais très difficiles à consommer parce qu'ils sont attaqués par beaucoup d'insectes. Mais au printemps, on peut consommer les fleurs d'aubépine. Donc avant d'avoir le fruit, il sort une fleur. Puis on peut aussi consommer les bourgeons. On pourrait aussi se faire des concoctions avec l'écorce. Puis tout ça, c'est excellent pour le cœur. Donc l'aubépine est une plante qui aide énormément le cœur. Donc on va aller cueillir les bourgeons d'aubépine, ils sont pas loin. Je vous invite à me suivre. Donc à quoi ça ressemble une aubépine? Comment on fait pour pas se tromper? Ben c'est assez simple en fait. C'est une plante qui a des épines. Un peu comme la plante qui a été utilisée pour faire la couronne du Christ, là. Donc, on est devant une aubépine, là. Je vais vous montrer les épines. J'espère que vous la voyez. Je vais essayer de filmer, là. Et voilà. Ça, c'est une épine. Et elle est très dure. Donc, il faut faire attention, là. Quand on trouve une aubépine comme ça, là, c'est plein d'épines. Donc, faut pas se crever un œil, là, ni se blesser. Donc, on voit que là, on est le 12 mai, 13 mai. Et les bourgeons commencent à sortir. Il y en a certains qui sont plus développés que d'autres sur le bout des feuilles. Je vais vous montrer. Vous voyez? Donc l'idée, c'est d'enlever ces bourgeons-là. Oups! Donc là, je l'ai enlevé. Et on va en enlever environ à peu près 2 cuillères à soupe pour se faire une tisane. Ils peuvent aussi être consommés là, nature. Je vais vous montrer que c'est pas toxique. Donc, la consommation des bourgeons, c'est excessivement, disons, une mesure extrême. On fait pas ça là, pour le fun. Là. On se promène pas dans la nature et on se met à manger des bourgeons. Là. Il y en a plusieurs qui sont toxiques. Il y en a plusieurs qui ont des effets thérapeutiques qui sont très très forts. Donc, ils peuvent causer des problèmes. Là. Donc, on fait pas n'importe quoi. Là. Moi, je suis en train de vous montrer une chose. Là. Pensez pas que vous allez devenir des botanistes incroyables. Là. Donc, souvent, quand je consomme un bourgeon, je vais c'est comme si je le défaisais en petites particules dans ma bouche. Et je vais juste comme laisser l'essence de la plante entrer. Souvent, j'avale même pas comme la petite fibre. Vous allez voir, ça disparaît presque dans la bouche une fois que c'est bien mastiqué. Donc, j'enlève la pulpe. Donc, je vais en ramasser environ 2 cuillères à soupe. C'est sûr que dans cette aubépine-là, les bourgeons sont encore très petits. Mais si je m'en vais plus loin, un peu là-bas, attendez, je vais vous montrer. Et là, on a des aubépines un peu plus grandes ici. Et on voit que dans ces plants d'aubépines-là, c'est ça, il faudrait que je les nettoie, ceux-là. Là, sont pas à moi, mais je pourrais les nettoyer. Il y a un parasite végétal, ça veut dire qu'il y a un arbre qui essaie de pousser dans l'aubépine. Donc, on voit là ici, là, ça. Ça, c'est un parasite, là. C'est une genre de tige qui pousse dans l'aubépine. Donc, il faut faire attention parce que si vous cueillez des bourgeons, puis vous n'êtes pas attentif, ben vous pouvez cueillir des bourgeons de cette plante-là. Et ça, c'est peut-être toxique, là. Donc, il faut vraiment vérifier ce qu'on fait. Donc, ici, on a une branche d'aubépine. On la reconnaît comment? Ben évidemment, on la reconnaît parce qu'elle est attachée à une aubépine et aussi parce que il y a les pics-pics assez distinctifs. Donc, vous voyez, les bourgeons ici, ils ont un petit peu plus ouverts, là, sont un petit peu plus, disons, on pourrait dire âgés. Là. Ça veut dire que celui-là, cet arbre-là, il y a peut-être plus de lumière, a commencé à ouvrir ses bourgeons peut-être quelques jours avant l'autre.
Je vais prendre des bourgeons ici parce qu'ils sont un petit peu plus gros, donc je vais en avoir besoin de moins. Évidemment, quand vous cueillez des bourgeons, là, videz pas toute une branche. Vous en prenez un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Prenez pas ceux qui sont sur le bout des branches parce que c'est souvent ceux où la plante capte le plus de lumière. Donc, vous pouvez aller genre plus vers l'intérieur de l'arbre. Et n'oubliez pas qu'il y a des pics-pics, donc arrangez-vous pour pas vous blesser. Donc, je vais ramasser ça et puis je vais vous montrer tantôt comment je vais infuser ça. C'est très simple, là. On va infuser ça très simplement durant environ 4-5 minutes et ça donne une belle tisane de couleur là, vert lime. Donc, je vous montre ça tout à l'heure. Bon, good. Fait que là, dans le fond, j'ai ramassé mes bourgeons, j'en ai assez. Je les ai mis dans une tasse qui me sert à infuser, donc ça ressemble à ça, là. En dedans, il y a comme un petit moustiquaire, là. Donc, dans lequel je mets les bourgeons. Donc, j'en ai mis environ une cuillère à soupe, là, si vous voyez, là, à peu près une cuillère à soupe. Je vais verser de l'eau chaude ici, puis je vais laisser infuser environ 5 minutes. Ça va donner une texture un peu verte pâle, là. J'ai hâte de vous montrer. Puis, le goût, c'est vraiment, vraiment délicieux. Évidemment, on peut pas abuser, mais dites-vous que les bourgeons, ça sort seulement, il y a peut-être 2 à 3 semaines à chaque année là, où vous pouvez en obtenir. Donc, c'est une chance à saisir, là. Donc, j'ajoute mon eau. Évidemment, j'aurais pu faire autre chose avec ces bourgeons-là, mais là, ça va être une tisane. Et puis, une fois que j'ai mis l'eau, ben, je vais laisser infuser environ 5 minutes, comme je vous disais. Donc, on arrive au moment de la dégustation. On voit que c'est pas mal prêt, là, cette affaire-là. Donc, très simple, là, je vais juste enlever les bourgeons et les déposer ici. Vous voyez, la tisane, elle a comme une... ouh, ça commence à boucaner. Elle a comme une texture un peu verte, jaune. Là, elle est très chaude, là. Mais fiez-vous sur moi, c'est vraiment délicieux. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur qu'est-ce qu'on peut cueillir au mois de mai, principalement, là, comme fruits ou comme fleurs ou comme plantes, ben écoutez, il y a des livres qui existent sur la question. Puis, si vous êtes vraiment curieux, ben vous avez qu'à me demander, puis je vous montrerai d'autres usages qu'on peut faire avec d'autres types de plantes.